Amen. Que Dieu soit glorifié, que nous glorifier au travers de la prière, des louanges et cantiques, même dans la prédication. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Amen. Donc nous allons chanter un cantique à la gloire du Seigneur, un cantique d'évangélisation ensemble. Este
han venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Il m'est venu penser comment adorer le roi. Nous savons que nous adorons le roi, l'esprit en vérité, dans les louanges, dans les prières. Mais il y a quelque chose que Dieu se réjouit aussi. C'est qu'on soit d'écoute. C'est qu'on soit à l'écoute de ce qu'il va dire ce soir. Ouais. C'est facile de nous chanter, de prier, de lui dire, de déposer nos prières. Mais qu'il est difficile des fois d'arrêter et que le Seigneur nous parle. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, comme il m'a été dit par le responsable, je vais demander à Rosita qu'il puisse venir ici. Qui c'est qui veut écouter le témoignage? Amen. Yeah. Yeah. Amen. Io non ho che ti conoscete. Io pregavi forse, pregavi ma che confidenza ma che. Io non volevo morire. Madre. Prego per la notte. Perché non voglio mamma? Ma se ne consumato. E non hai posizione ma forse no. Ma io vedo che la sempre, io voglio passare di corda. E voglio cominciare a pregare. Perché il guru ma va dentro. E va bene capello, e va dentro. Ascolta con noi, se parlo che questa manata deve, può essere che io con questa manata per tua sussa. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Croyez-vous au temps des miracles ce soir? Je le crois de tout mon cœur. Parce que Dieu guérit toujours les malades. Amen. Vous savez, j'ai voulu prendre la place de vous dire tout simplement ceci, de pouvoir placer le frère tous. Amen, frère. Amen. Je suis allé chez lui, passer un moment avec lui. Nous avons prié le Seigneur. Amen. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen, frère. Besoin de la grâce de Dieu. Alors ce soir, moi et vous, nous savons que Dieu nous escolte. Qui nous crée au chant? Celui qui lève ses mains. Et disons Amen. Parce que je crois à la parole de Dieu. Alors ce soir, sans exception de personne, c'est qui l'aime toutes. Ne me pas sortir la tête, je vais la grâce de Dieu. Et je vais demander à un frère ce soir, vous pouvez faire pour que nous nous autres. Demandez o responsabili mateiși să publice ca incapacitatea în zona Nous louons, Seigneur, nous le bénissons. Viens, nous plaçons le frère devant toi, nous demandons de le bénir, de poser ta main. Nous savons que tu es avec lui, mon Seigneur, parce que tu abandonnes ta prière. Nous demandons de lui donner des bons résultats, Seigneur, tu le bénis. Dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci pour les prières du cœur. Amen. Dieu voit, il sent de notre cœur. De la façon dont nous demandons le Seigneur. Et quand on dit Seigneur, s'il te plaît, si tu pourrais exaucer ma prière, si on dit de cette façon, je ne pense pas que Dieu va nous exaucer. Mais Dieu veut cette prière qui sort. Alléluia. De tout mon âme. C'est ceci que Dieu veut. Amen. Que Dieu soit béni. Voulez-vous chanter un cantique ensemble? Amen. Voulez-vous chanter ce cantique? Il dit c'est ton sang qui purifie. Amen. Même s'il faudrait chanter tous les jours ce cantique. C'est une joie de le chanter ce cantique. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est son sang. Si nous sommes ici, c'est parce que le sang de l'agneau a coulé à la croix. Amen. Amen. Kapag nagpasiba si Kats tua, apos ka mas kitay. C'est ton sang
ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc Que la neige, que la neige. Oh Jésus, immolé. Dieu. Soit la gloire à Dieu. Soit la gloire à Dieu. Sois la gloire Alléluia. pour les choses Qu'il a fait. par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Alléluia. Pour les choses qu'il a fait, Seigneur, Seigneur. Un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, Car ton nom est grand et digne d'être loué. nous a tant aimés. Amen. Il a donné son Fils sur une croix. Toi et moi, il est mort, mais les ressuscité. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit loué. Ce que Dieu veut, c'est simple. C'est un cœur devant lui vrai. Les défauts, tout le monde en a. Mais ce que Dieu veut, nous voulons tel que nous sommes. C'est là que Dieu se manifeste. Dans l'apparence, Dieu ne se manifestera jamais. Il vaut mieux encore montrer nos défauts à Dieu, dire notre défaut à Dieu, Amen. et se présenter devant lui, que pas montrer une apparence et cacher quelque chose. Il ne pourra jamais se manifester. Amen. Je ne sais pas vous, je sens mes cœurs disposés, j'ai peur de le Seigneur. Amen. Donc aussi, je vais appeler aussi la sœur Sandra, qui viendra aussi ici nous dire une expérience, un témoignage. Mais Sandra. Gloria a Dios. Veramente ascoltare tu mi se lui ha tenuto uno in mano, on a tenu many mitch, tenia e on a tenu recrutos, tossia e me già la posona. Me vede non me ne scende del 3-6-4-10 e vedi un compagno vedi nel momento c'è perché uno di mengia per re e tu sei va bene e ne vedi non c'è ma on kan trattamento e ma va dire pendant 3-4 ton antibiotiques e io rivedo antibiotiques pendant 4 dies mais quand rivedo antibiotiques on non il passa la passe la tourna il non c'è
Di voilà, uite, di comme il tourne di. L'autre tine comme sur tourne di. Marcha pas, tu sais je vois di mince parle. Do se scafare do fare ne per sa. E le fixe per sa, ma spero una settimana. Come ti do risultati su noi. O me ci ho spantano ma di tu. Madame Garcia su torneo, ma cada pas per sa. Do torneo finisci do i micro in tot sa. E io ci di domani di perché non fa passare questa prova lì? Ah, questa prova che fa passare di che passare molto di su persona. Donc, come studiamo invece, li vedi in un compagno. E quando li vedi, do su gruppo dove ti decidi, e vanno, io invece vado a cose che io. Donc, tornare a me fino interessante con noi. Vai sperare che i risultati fino una settimana. Un capo che vai tenere i risultati con noi. Vai, non invece, bene un po' di. E con bene un po' di hanno detto che mi viene per là. E un compagno di io, quindi sto di che prendi per noi. No, in una compagnia, quando in una compagnia, tutto chi mi sembra a me, io un compagno per forse come noi. Io invece dei combat sono venuti chi tanto per Pignato, sono venuti un compagnia di volati per comunità, di tenere insieme di come capito sai. Madame Garcia ha sperato perché non è per il santo, ma si rifletto. Sta fra che si monta su, non vorremmo che andiamo per noi. Pai o habitat los resultats i feien els resultats dels exàmens que tenia per noi. Diu, Madame Garcia, votre fils te parla. Diu, te parla, te parla més. Ja fa de com si no hi hagi normal. L'heure de ser així del que fes. Amen. Amen. Nous avons des dieux fidèles. Il est merveilleux d'appartenir au Seigneur. Amen. Vous savez que des fois, j'aime avoir des problèmes. Je ne cherche pas les problèmes, je ne veux pas. Mais quand je vois qu'au travers de ça, Dieu se manifeste, eh bien des fois, même dans le problème, on ne se réjouit pas, mais nous savons qu'au travers de ça, Dieu va se manifester. Amen. Parce que si nous voulons voir la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait le contre. Si nous voulons voir le bien, il faut qu'il y ait le mal. Donc si nous voulons voir la main de Dieu, mais des fois nous passons par des situations, comme au temps de Moïse, il dit, il faut que j'endurcis le cœur de Pharaon. Enfin, pourquoi faire? La Bible déclare, pour que ma gloire elle éclate. Plus l'ennemi se lèvera contre nous, au plus Dieu va nous bénir. Amen. Nous avons l'avantage avec Jésus en toutes choses. Que Dieu soit glorifié. Je vais appeler Rocky Yokivin, va passer un lieu de vous pour récolter votre offrande et demander à l'Enzaï qui nous attend. On l'aide s'il vous plaît. Amen. Glorifie
actes de Dieu. Je prends la place pour prier, parce qu'il m'a été demandé, j'avais oublié. Avant de venir, je suis allé aussi à l'hôpital, vers l'Oblico. À l'hôpital, on va bien, je passais aussi chez le frère Bertus, j'ai vu qu'il était bien. Et on va prier pour quelques petites. Il y a aussi un petit Titi, qui a besoin de Dieu. Dieu connaît tout. On va le passer devant Dieu. Il y a un jour, je suis tu m'as dit que tu es un petit, também que estava no Deus. Não vamos passar devant Deus, vamos pregar por ele. On va prier pour les offrandes. On va se prier. Vai demanar um jogo bravo. Bravo. Prega as palavras para os vossos. Je te remercie, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce privilège, Seigneur. Pouvoir élever notre voix. Seigneur, tu vois toutes choses, tu connais toutes choses, Jésus. Seigneur, viens, Seigneur, interviens, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu, que tout pouvoir t'a été donné, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, que ta volonté soit faite, Jésus. Certainement, Seigneur, que parfois, à travers les maladies, ta gloire, Seigneur, demeure, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette offrande, Seigneur. Je te demande de le multiplier encore, Seigneur, et que tout se fasse en ton nom, Jésus. Sois glorifié, Maître. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Ce soir, c'est évangélisation. On va chanter des cantiques d'évangélisation. Tony, mon spectacle, question de persévérance. En fait, on va prendre je ne sais pas. A precio de sangre me ha comprado, a precio de sangre me ha comprado mi Señor, me ha comprado, a precio de sangre me ha comprado, a precio de sangre me ha comprado mi Señor, su sangre tiene. La sangre de Cristo, su sangre tiene todo el poder. Su sangre tiene, la sangre de Cristo, su sangre tiene todo el poder. Aleluya. Maranata, Cristo viene, que viene, Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo viene, que viene, que yo me voy, que yo me voy, Jesús de Nazaret, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, oh, con Jesús de Nazaret. À la Nouvelle Jérusalem. Amen. Vous permettez que je chante les cantiques. Amen. Amen. Amen.
Jacob. Aleluya. Desde pequeño que ya sabía Cántalo. que iba a morir. Él vino al mundo, él vino al mundo para librarnos de la tentación. Aleluya. Adonai, 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 el Hijo de Dios. No tengas pena que a mí me crucifiquen. No tengas pena. No tengas pena. No tengas pena. Que a mí me maten. Ya desde el día resucitaré. Amén. Y con mis manos yo volveré. Y volveré. Y yo volveré. Ya mi iglesia yo me llevaré. Amén. Adonai es para darte adoración. Si existo es para darle adoración. Si respiro es para darle adoración. Con toda mi alma. Aleluya. Quanto custa se está também e deixa-me quedar quanto custa se está também destino para que estás cambiando Aleluya. Amén. Dingus, come, come, come. Gloria Dingus, come, come, come.
Noia dingus comei, 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 et te donne la vida. Que Dieu soit béni. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est au-delà de toutes choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu? Vous savez, ce soir, la parole de Dieu, c'est mon copain Clément qui va l'apporter. Il va faire la parole de Dieu. C'est vrai que c'est un ancien, c'est pas un jeune, mais il a besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, ce soir, je suis content qu'il soit là au milieu de nous. Je suis resté quelques années avec lui dans le comité. Lui, il a continué encore. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu fasse qu'il puisse rester dans le comité plusieurs années. On a besoin des hommes comme lui, vaillants, sérieux. Tout cela pour la gloire de Dieu. Amen. Mais il a besoin de Dieu. On va le placer devant le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu dispose les cœurs. On s'incline, les frères. On incline les fronts. On ferme les yeux. Seigneur, mon âme te loue, Seigneur, mon âme te glorifie, Seigneur. Seigneur, nous avons chanté, Seigneur, nous avons prié, Seigneur. Maintenant vient le moment de t'écouter, Seigneur. Seigneur, nous voulons placer ton serviteur, celui que tu as oint ce soir pour annoncer ta bonne parole, Seigneur. Nous cherchons un mot qui vient du ciel. Sers-toi, Seigneur, saisis-toi de ton serviteur. Que sa bouche, Seigneur, soit la tienne, Seigneur. À toi revient toute la gloire, Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous souhaite une Tu l'as débloqué, c'est tout le monde. Est-ce que je vois dans cette soirée vient d'être parmi vous, vient pour vous annoncer le bon conseil, frères et sœurs, de la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Amen. Voilà, dans cette soirée, bien, je suis heureux d'être parmi vous. Amen. Bendito sea Seigneur. Amen. Même frères et sœurs, si ça a été bien chanté, il faut dire ce qui est. Même s'il y a eu des bons témoignages, c'est vrai, mais on ne pourrait pas sortir de ce lieu sans écouter le bon conseil de la parole de Dieu. Amen. C'est parce que c'est moi qui l'ai dit ça. Non. C'est parce que la parole de Dieu, il le dit. Amen. Parce que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc dans cette soirée, nos cœurs sont disposés, alléluia. Les chants de cantique, les témoignages servent, eh bien, frères et sœurs, eh bien, à disposer nos cœurs. Mais ce qui va venir maintenant, ça va être le meilleur. Amen. Bendito sea el Seigneur. Ça va être le meilleur, frères et sœurs. Pas parce que c'est moi qui veux prêcher. Loin de là, Seigneur. Ça aurait pu être un autre serviteur qui aurait pu prêcher. Mais c'est parce que la parole de Dieu, dans cette soirée, elle va être prêchée. Et lorsque la parole de Dieu elle est prêchée, vous savez, nous sommes que les instruments entre les mains de Dieu. Le grand musicien, c'est lui. Bendito sea el Seigneur. Mais dans cette soirée, frères et sœurs, je suis heureux. Parce que dans cette soirée, c'est moi l'instrument de Dieu. Alléluia, je suis heureux. Alléluia, je suis orgueilleux. Dans cette soirée, bien de vous apporter le bon conseil de la parole de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu bénit, alléluia, par rapport à ce monde qu'il y a. Merci Seigneur. Mais on veut aussi, frères et sœurs, eh bien, faire la volonté de Dieu. C'est bien lorsque, frères et sœurs, je vous le dis de la part de Dieu, c'est bien d'avoir reçu Jésus dans sa vie, mais la chose ne s'arrête pas là. Parce que nous savons que après la repentance c'est quelque chose eh bien, de merveilleux. Amen. La repentance, frères et sœurs, c'est recevoir eh bien, Jésus dans sa vie. Amen. Mais il faut aussi délaisser.
pour que Dieu puisse se prononcer. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Et pourquoi? Parce que Jacier a délaissé. Après, Dieu s'est prononcé. Et tant que vous ne délaissez pas, vous patinez. Est-ce que vous comprenez? Vous patinez, frères et sœurs. Donc, dans cette soirée, je remercie le Seigneur pour ceux qui ont reçu Jésus dans sa vie, pour grandir dans les choses de Dieu. Et pour celui qui ne l'a pas reçu, eh bien, recevez-le. Parce que dans l'horloge de Dieu, frères et sœurs, eh bien, Dieu, il va venir. Et la parole de Dieu, tantôt il nous parle d'une manière, tantôt il nous parle d'une autre, et Dieu se sert de l'œil pour nous dire à quelle vitesse Jésus va nous prendre. Il va dire que c'est dans un clin d'œil qu'il va nous prendre. Il se sert de l'œil. Ça ne vous laissera pas le temps de préparer vos bagages. Alors, même pas, j'ai pas le droit de vous dire préparez-vous, tellement que ça va aller vite. Ça, c'était il y a 2000 ans en arrière, quand Jésus était venu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être prêt. Et dans l'horloge de Dieu, frères et sœurs, l'heure est avancée. Ce que je te dis dans cette soirée, si tu ne l'as pas reçu, reçois-le. Et dites au Seigneur, reçois Jésus dans ta vie. C'est la meilleure rencontre que tu puisses faire. Et même dans la parole de Dieu, il le dit. Celui qui a reçu Jésus a reçu un trésor. Pourquoi? Parce que ce trésor, elle l'emportera avec nous. Le plus grand milliardaire, s'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie, le trésor, il le laissera ici sous terre. Il partira 0 égale plus 0 égale 0. Il n'y aura rien. Mais celui qui a reçu Jésus dans sa vie, frères et sœurs, a reçu un trésor. Amen. Donc, c'est bien pour ceux qui ont reçu Jésus dans sa vie. Mais vous savez, frères et sœurs, que vous avez la repentance, c'est-à-dire la repentance lorsque nous recevons Jésus dans sa vie, mais cela ne s'arrête pas là. Il y a la conversion, c'est-à-dire délaisser, recevoir, lire la parole de Dieu, oui, mais la mettre en pratique. Ça, c'est la conversion. Et après, la sanctification, c'est autre chose. La sanctification, frères et sœurs, en devient une propriété privée. Qu'est-ce que c'est une propriété qui est privée? Une propriété privée, frères et sœurs, c'est clôturé. Il y a une clé, il y a un portail, il y a une porte. Cela veut dire que le péché n'a plus rien à faire dans notre cœur. C'est la sanctification. Nous voulons plaire. Vous aimez Dieu, c'est pas avec des sentiments que vous aimez Dieu. C'est avec des actes. Amen. Vous comprenez? Regardez ce que Dieu va dire. Car Dieu a tant aimé. Ça c'est pas. Arrêtez là. Hein. Car Dieu a tant aimé. Oui, mais il a donné. Amen. Vous comprenez? C'est pas avec des sentiments. C'est avec les actes. Amen. Il a donné de ce qu'il avait de plus cher dans le monde pour nous, pécheurs que nous étions. Alors quand Dieu le Père a donné son Fils pour nous, combien nous lui sommes précieux. Combien nous lui sommes précieux. Il a donné sa vie. Il a donné son Fils unique, un blanc, son Fils unique, pour une race de rebelles, de pécheurs que nous étions. Comment pas glorifier Dieu? Amen. Comment pas aimer Dieu? Amen. Vous aimez Dieu? Aimez-le encore davantage. Bendito sea el Señor. Aimez-le davantage. Bendito sea el Señor. Voilà, je vais dire à Jeannot qu'il puisse me présenter devant Dieu.
te louons, Seigneur, nous te bénissons. Nous allons passer ton serviteur devant toi, Seigneur, te demandant qu'il soit ce canal de bénédiction. Ce soir, nous nous attendons à toi, Seigneur, bénis, dispose les cœurs. Dans le nom de Jésus, te disons merci, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à notre Seigneur. On va lire un passage qui se trouve dans Luc. Un passage qui se trouve dans Luc. C'est au chapitre 9 du verset 46. Et je viens. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit à moi-même, et quiconque reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui-là qui est grand. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, Dieu est en train de nous donner une leçon. Comment grandir dans les choses de Dieu. Vous avez reçu la repentance, merci Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut plaire. Il faut passer dans une autre étape. Pour être l'instrument entre les mains de Dieu. Amen. Vous êtes comprenez, non? Amen. Il faut plaire à Dieu. Si elle ne plaît pas à Dieu, comment vous voulez que Dieu puisse se servir de vous comme un instrument entre les mains de Dieu? Alors, comme nous le voyons, frères et sœurs, Jésus, il était entouré avec ses disciples, parce que là où passait Jésus, il y avait ses disciples. Et Jésus était entouré de ses disciples. Et là, une pensée leur vint, aux disciples, à savoir qui était le plus grand d'entre eux. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu connaissait la pensée. Alors, connaissant la pensée qu'ils avaient dans leur cœur, Jésus va prendre, regardez ce qu'il dit, hein. Il ne dit pas enfant, il dit petit enfant. C'est autre chose, ça. Vous allez le voir. Pourquoi il dit petit? Parce que dans chaque virgule, dans chaque point d'exclamation, ça veut dire quelque chose. Et vous savez que Dieu, quand il parle, eh bien, frères et sœurs, il ne parle pas pour rien dire. Il dit petit enfant. Pourquoi il dit petit enfant? Jairus, la fille de Jairus, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Quel âge elle avait? 12 ans. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un petit enfant. Elle était entre l'enfant et l'adolescence. Ça veut dire que c'était une jeune femme, ou elle allait devenir une jeune femme. Donc, déjà, frères et sœurs, ce n'est pas petit. Là, il dit petit enfant. Et quand Dieu dit petit enfant, frères et sœurs, tu vas voir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un enfant qui dépend de son papa, de sa maman. Et alors, frères et sœurs, il va dire, celui qui me reçoit, comme ce petit enfant, c'est celui-là qu'il sera le plus grand. Dites au Seigneur là. C'est celui-là qu'il sera le plus grand. Donc, nous avons très bien compris, frères et sœurs, que Dieu est en train de nous faire comprendre que pour devenir grand, il faut se faire petit. C'est ça, non? Pour se faire grand, et qu'il ne faut pas sauter les étapes. Sinon, vamos cair por suelo. Il ne faut pas sauter les étapes. Quand c'est Dieu qui vous fait grandir, merci Seigneur. Amen. Mais quand c'est nous, quand on est grand, mauvaise limonade, on tombe. Bendito sea el Seigneur. Et là, frères et sœurs,
il va prendre ce petit enfant, il va le placer. Celui qui me reçoit comme ce petit enfant, c'est celui-là qui sera grand. Vous savez, on ne devient pas grand, on n'est pas grand, parce que on a fait des grandes études. Lo quitaron no hay mucho que hace mucho estudio. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a. Ça se fait rare, mais il y en a. Aujourd'hui, il y en a plus qu'hier. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait des grandes écoles, ou qu'on a un bon vocabulaire, frères et sœurs, qu'on est grand. Mais loin de ça. Loin de ça, frères et sœurs. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Eh bien, dans les évangiles, on n'a rien compris. On n'est pas grand non plus, parce qu'on a un bon compte en banque, mais pas du tout. Si vous surestimez de beaucoup de personnes, ils vont vous faire beaucoup des éloges. Mais ce n'est pas pour ça que vous serez grand. Ce n'est pas le thème que Dieu est en train de nous démontrer. C'est pour ça. Frères et sœurs, c'est pas ça. Ou selon on n'a rien compris dans les évangiles, frères et sœurs. Il y avait quelqu'un, frères et sœurs, tout ça pourrait rentrer dans le message. Il y avait quelqu'un, frères et sœurs, qu'il était grand. Il était énorme. Tellement qu'il était grand. C'est pour vous dire qu'au grand Dieu le rabaisse. Et qu'il va le confondre. Et qu'il va le ridiculiser. Pourquoi? Parce qu'il se voyait grand. Vous avez déjà très bien compris qui est grand dans la parole de Dieu. Hein, c'est Goliath. Goliath, il faisait 3 mètres 20 de haut. 3 mètres 20 de haut. Pendant 40 jours. Pendant 40 nuits. Cet homme était en train de défier l'armée d'Israël. Et il va dire comme cela. Il va dire comme cela, frères et sœurs. Donnez-moi un homme parmi vous qui vienne et qu'il me tue s'il peut me tuer. Rendez-vous compte où c'est qu'il était son orgueil. Qui vienne et qu'il me tue s'il peut me tuer. Il était en train de ridiculiser l'armée d'Israël. Lui, ce géant. Mais il ne savait même pas à qui il avait affaire. Parce qu'en s'attaquant à l'armée de Dieu, tu t'attaquais au roi, à notre Seigneur. Frères et sœurs, ne touche pas à la prunelle de mes yeux. Amen. Quel naïf qu'il était. Donnez-moi un homme parmi vous qui vienne et qu'il me tue, s'il peut me tuer, pendant 40 jours, 40 nuits. Tous les royaumes de tous les alentours, frères et sœurs, eh bien, étaient terrorisés par cet homme. Il faut dire qu'à lui tout seul, c'était un char d'assaut. Personne ne pouvait arrêter cet homme. En Israël, personne ne pouvait égaler cet homme par rapport à sa taille, par rapport à sa force. Personne ne pouvait l'égaler. Tout Israël était... Ils étaient tous, frères et sœurs, tremblants. Ils avaient peur. Parce qu'ils avaient perdu la foi. Parce qu'avec la foi, frères et sœurs, on affronte des montagnes. Amen. Il y a les jette à la mer. Frères et sœurs, ils avaient perdu la foi. Donc, pendant 40 jours, 40 nuits, il va défier l'armée d'Israël. Il voulait un champion. Et regardez comme Dieu va le ridiculiser. Il voulait un champion.
Parce que, à l'époque, frères et sœurs, si deux champions se battaient, parce qu'ils voulaient prendre Israël pour une bouchée de pain, un champion qui battait un autre champion, eh bien le royaume lui appartenait. ¿Me estáis comprendiendo? Alors lui, il est évité d'avoir tous ces morts, une armée contre une autre armée. Et lui, comme il faisait 3,20 mètres de haut, je veux me prendre Israël pour une bouchée de pain. Orgueilleux que tu es. Dieu va le ridiculiser. Il voulait un champion. Alors, nous connaissons la suite. David, frères et sœurs, c'était un berger. Un berger, frères et sœurs. Dieu va prendre un berger. Il va prendre un enfant. Quelqu'un qui ne savait pas se battre. Il va complètement le ridiculiser à cet orgueilleux. Alors, nous connaissons la suite. David va aller au champ de bataille. Il va aller au champ de bataille. Et là, David, frères et sœurs, parce qu'il voulait lui donner des vivres, parce que David avait deux frères qu'il combattait au service de Saül. Donc, de bon matin, il va lui donner des vivres. Il va entendre ce défi. Il va entendre ce défi que cet homme faisait à l'armée d'Israël. Alors David, voyant que personne ripostait, qu'est-ce qu'il va dire, David? Mais qui est donc cet homme qui ose insulter l'armée d'Israël? Il était rempli de Dieu, frère et sœurs. Rempli de Dieu. Et il va dire à Saül que personne ne s'effraie. Ton serviteur ira se battre contre lui. Alors, Saül était là. Il dit, tu ne peux te battre avec lui. Regardez ça, j'ai envie de ça. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux te battre avec lui. Tu n'es qu'un enfant. Quand je dis un enfant, il doit avoir 15-16 ans, pas plus. 15-16 ans, un enfant. Mais tu ne peux te battre avec lui. Tu n'as pas vu l'auteur qu'il fait. Il fait 3 mètres de haut. Les champions, ils ont tous terrorisé. Mais il y a une différence. Lui était rempli de la puissance de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Bendito sea el Seigneur. Saül, t'as rien compris. On va mettre un peu de sel. Saül, t'as rien compris. L'Éternel, et comprends ce que je te dis, Saül. C'est pas moi qui combat. C'est l'Éternel qui combat pour moi. Amen. C'est pas pareil. Alléluia. Et il va dire comme cela. Il va dire, celui qui m'a délivré de la griffe de lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors, Saül va donner sa bénédiction. Et là, frères et sœurs, David, frères et sœurs, va le combattre. Mais avant de le combattre, il va y avoir un dialogue entre Goliath et David. Regardez, je ne sais pas s'il a eu un songe, David. Je ne sais pas s'il avait une certitude, ce n'est pas marqué. Mais en voyant la scène, je l'ai remarqué. Le Saint-Esprit me l'a fait remarquer. Il n'avait pas encore la tête coupée quand il a dit « je te couperai la tête ». Il n'avait pas encore la tête coupée. Le combat n'avait pas encore eu lieu parce que tu as insulté l'armée d'Israël. Je te couperai la tête. Mais comment il va lui couper la tête? Il avait qu'une fronde, il
il avait Saint-Pierre. Bendito sea le Seigneur. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le combat va avoir lieu. Il va avoir lieu le combat. Et là, frères et sœurs, nous connaissons la suite. Il va commencer à mettre sa pierre. Il avait Saint-Pierre. Il y en a beaucoup qui le symbolisent. Saint-Lettre, Saint-Pierre, Jésus. La pierre, frères et sœurs, c'est symbolique. Mais la véritable raison pourquoi il avait Saint-Pierre, c'est parce que Goliath avait 5 frères. Donc chaque père était destiné pour chacun d'eux. Mais t'as compris, non? Donc il n'était pas venu avec les mains vides. Et David, frères et sœurs, va mettre sa pierre. Parce que c'était un sniper. Donc il était blindé avec son casque des reines qu'il avait. Il avait juste un espace pour faire rentrer cette pierre dans le front. Il n'a pas visé ni le pied, il n'a pas visé ni la main, il a visé la tête. Et ça se rapporte à quelque chose. La postérité de la femme écrasera la tête. Dans la croix, Jésus n'a pas gagné. Est-ce que Jésus a gagné? Dites-moi. Mais il a ridiculisé. Il a triomphé. Triompher, c'est plus grand que gagner. Bendito sea le Seigneur. Et là, frère et sœurs, il a commencé à tourner sa femme. La pierre, elle est partie comme un missile. Il a touché la tête, le front. Il est tombé par terre. David a couru. Bendito sea le Seigneur. Il a couru. Il a tiré l'épée du fourreau de Goliath, l'a cortado la cabeza. Il lui a coupé la tête à cet orgueilleux. Vous avez vu ce que Dieu fait d'un enfant? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il dépendait de Dieu, de l'Éternel. Et lorsqu'on dépend de Dieu, c'est là que nous sommes forts. Alléluia. Nous sommes des Goliaths, mais spirituels. Bendito sea le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus dans notre vie. Bendito sea le Seigneur. Alléluia. Nous avons Jésus dans notre vie. Regardez. Je vais vous dire comment Dieu l'a ridiculisé. Regardez. Dieu ne voulait pas gagner. Il voulait le ridiculiser. Pourquoi? Parce que si un champion se bat avec un autre champion, même dans sa mort, il aurait été honoré. Pourquoi? Parce que c'est un champion qui s'est battu avec un autre champion. Mais t'es comprenant? C'est un champion qui s'est battu avec un autre champion. Alors, frères et sœurs, ce Goliath, il terrorisait tous les royaumes. Tout le monde tremblait devant lui. Alors, à cette époque-là, je le dis de ma manière à moi, il y avait le téléphone portable. Comment? Le téléphone portable, je le dis à ma manière à moi, il y avait des caravanes. C'était du bouche à oreille, frères et sœurs. Et ils se disaient les nouvelles de un à l'autre. Alors ils avaient appris, le Goliath, il est mort. Comment il est mort? Mais qui c'est qui l'a battu? À moi, on m'a dit que c'était un enfant. Non, pas possible. Oui, à moi, on m'a dit que c'était un berger. Comment un berger? Oui, mais comment? Avec une lance, il a été tué avec une lance, il a été tué avec une épée, un javelot. Non, pas du tout. Avec une pierre. Mais oui, mais tu me dis qu'il a coupé la tête. Mais non, pourtant, à moi, on m'a dit qu'il avait une fronde. Mais comment il a coupé la tête avec une fronde? Il ne pouvait pas couper la tête avec une fronde. Oui, mais il lui a coupé la tête avec sa propre épée. Complètement ridiculisé. Mais t'es comprenez, non? Il ne voulait pas le mettre, il voulait le ridiculiser.
il n'a pas donné un champion comme lui au monde. Même dans sa mort, il a été ridiculisé. Il s'est fait battre par un enfant, par un berger, quelqu'un qui ne savait pas se battre, ni un javelot, ni un épée, une petite perdrix. Oh, il est tombé de mort. Dieu, c'est ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Bendito sea le Seigneur. C'est ce que Dieu a fait à la croix du Calvaire. Bendito sea le Seigneur. Alléluia. Dieu va dire comme cela que pour être grand, il faut recevoir Jésus dans son cœur comme un petit enfant. Bendito sea le Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a d'aussi spécial, cet enfant? Pour que Dieu puisse, dans cette soirée, nous donner une leçon comment on devient grand dans les choses de Dieu. Lorsque nous sommes un enfant, frères et sœurs, lorsque nous sommes, eh bien, un enfant, nous sommes faibles. C'est bon. Amen. On est faible lorsque nous sommes un enfant. Oui, mais quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes un enfant et que nous sommes faibles, on dépend toujours, eh bien, de notre papa, de notre maman. Me stai comprendendo? Et que me stai comprendendo? Amen. C'est pour cela que Dieu, frères et sœurs, est en train de nous parler. Il y a 2000 ans, il leur a donné des réponses eh bien, à ses disciples, et aujourd'hui, il nous donne des leçons à nous. Bendito sea le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous sommes un enfant, on a peur. On a peur. Lorsque nous sommes un enfant, on a peur. Mais lorsque notre papa est là, frères et sœurs, quelle sécurité, quelle assurance que Dieu il nous donne. Amen. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Quelle assurance, quelle sécurité, eh bien, qu'il avait, alléluia. Lorsque nous sommes un enfant, frères et sœurs, lorsque nous sommes un enfant, on n'a pas de malice. C'est comme ça que Dieu il veut. Pas de malice. Pour faire des complots entre frères et sœurs. Nous sommes un enfant, on écoute la voix de notre Père. Et lorsque nous l'écoutons, nous faisons la volonté de Dieu. On enlève tous ces complots qui ne viennent pas de Dieu. Pas de malice. Lorsque nous sommes un enfant, eh bien, on est pur. On est pur, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a deux mots. Nous sommes un enfant. Demain, eh bien, tout marche comme il faut aller réconcilier. C'est comme ça que Dieu veut. Bendito sea le Seigneur. Humainement parlant, lorsque nous sommes un enfant, eh bien, la maman nous donne beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et le papa, frères et sœurs, nous donne beaucoup d'assurance et de sécurité. Et c'est là où nous nous sentons forts. Je vous dis de la part de Dieu, restez toujours un enfant. Dans ce domaine-là, restez un enfant. Frères et sœurs, il faut grandir, c'est ce que j'ai dit, hein? Mais humainement parlant, frères et sœurs, et spirituellement parlant, on a toujours besoin de notre papa. On envoie, lorsque les difficultés, les tracas, les problèmes, on lui envoie un SOS, on se met en prière, Seigneur, ven a mi socorro, Dios de la vida.
en sonner, frères et sœurs, en prière. On lui envoie un SOS. On lui envoie un appel au secours à notre Seigneur Jésus. Et c'est là, alléluia, où nous pouvons avoir des vies. Béni soit le Seigneur. Pour être grand, frères et sœurs, aux yeux de Dieu, l'homme, la femme, il doit s'abaisser. Pour que Jésus grandisse en nous. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu peut nous faire grandir à une condition. Il faut que tu te lèves, que tu te fasses petit pour que Jésus grandisse en toi. Et lorsque Jésus grandit en toi, c'est là que tu es grand. Je vous donne un autre exemple. Vous avez vu Moïse, frère et sœur, a passé 3 étapes, et bien de 40 ans. Moïse a passé, frères et sœurs, 3 étapes de 40 ans. Ce grand Moïse, frères et sœurs, qu'il parlait de bouche à bouche avec l'Éternel, pas n'importe qui, l'autorité suprême. Bouche à bouche. Ce Moïse, frères et sœurs, eh bien, qu'il a vu l'ombre du don de Dieu. Seigneur Jésus. Mais avant d'être ce grand homme, c'était un homme comme vous et moi. Il était charnel. Il était charnel, un homme comme vous et moi. Mais comme Moïse, frères et sœurs, il a fait grandir Dieu dans sa vie, c'est là qu'il est devenu un instrument de Dieu, et c'est là où il est devenu grand. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans les choses bien de Dieu. Regardez, la première période de 40 années, il a passé en Égypte. Il avait l'épée. Il avait l'épée à la main. C'était un guerrier. Il était charnel. Il voit un Égyptien, frères et sœurs, qui était en train de maltraiter un Hébreu. La colère le prend et il le tue. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire. Il dit qu'il regarda à droite. Il regarda à gauche. Pour voir si personne ne le voyait. Oui, mais là, on voit que c'est un homme charnel. Il avait oublié de regarder vers le ciel. Combien d'erreurs on pouvait éviter? Si avant de faire quelque chose, on regarde vers le ciel. Combien d'erreurs nous pouvons éviter? La colère le prend et il le tue. Et qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a tué un Égyptien. Et il était recherché par toute la police égyptienne. Il a été obligé de partir, frères et sœurs, en Égypte. Au pays de Mandia. Au pays de Mandia, frères et sœurs, eh bien, il a passé une autre période de 40 années. Une autre période de 40 années. Là, il va connaître Séphora, sa femme, il va fonder une famille. Mais c'était la descendance d'Ismaël. Jéthro, c'était la descendance d'Ismaël. Il connaissait déjà l'Éternel, frères et sœurs. Et là, il avait passé 40 années, frères et sœurs. 40 années. Au pays de Mandia, Moïse n'a plus l'épée à la main. C'est pour vous dire le changement. Il n'avait plus l'épée à la main. Qu'est-ce qu'il avait? Le bâton. La croix.
Le baptême, c'était la repentance, alléluia. Mais cela a duré 40 années. Dieu était en train de le travailler. Il est devenu berger, frères et sœurs, et il avait le bâton à la main. Bendito sea el Señor. Amen. Moïse devait un berger. Il a appris le désert. Désormais, Moïse a un cœur disposé à écouter, frères et sœurs, eh bien, la voix de Dieu, à lui obéir dans toutes choses. La Bible, le désert signifie toujours, frères et sœurs, le temps de la préparation. Des grands hommes de Dieu ont passé par le désert, comme par exemple Élie, Moïse, Jean le Baptiste, Jésus lui-même. Parce que c'est dans le désert que des âmes, elles se forment. Et c'est là où vous devenez l'instrument entre les mains de Dieu. Et lorsque nous devenons l'instrument entre les mains de Dieu, frères et sœurs, c'est là que Dieu vous utilise, et bien pour sa gloire. Parce qu'une fois que vous avez reçu Jésus dans votre vie, il ne faut pas être un égoïste, il faut le faire passer à un autre. Amen. Mais pour se faire passer à un autre, il faut devenir l'instrument entre les mains de Dieu. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va vous dire? Pour être comme lui, mais je reste comme je suis. Mais t'es comprendiendo? Il faut grandir. Et la cosa de Dieu. Et là, frères et sœurs, là, il est prêt là. Il est prêt. Et là, on va voir, il va parler avec l'ange de l'Éternel. Avec Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Amen. Il va parler avec Jésus. J'ai entendu le cri de mon peuple. C'est à toi que j'ai choisi. Il avait 80 ans, hein. Il est au 80 ans. Donc, il a travaillé déjà, hein. Au 80 ans, et là, frères et sœurs, Dieu va l'utiliser. Parce qu'il avait déjà le bâton des bergers, la croix, la repentance. Bendito sea le Seigneur, c'est là qu'on devient l'instrument de Dieu. C'est toi que j'ai choisi. Oui, va libérer mon peuple. Il va en Égypte. Et va libérer son peuple. Il va le libérer par l'autorité et la puissance de Dieu. Vous avez vu quand Moïse, frères et sœurs, va tuer l'Égyptien, qu'est-ce qu'il fait de plus? Il tue l'Égyptien, il compte sur lui-même. Maintenant, il ne compte plus sur lui-même, mais il compte sur la puissance et l'autorité de Dieu. Il va libérer son peuple. À cette époque, c'était l'Amérique. C'était Trump. Il va le libérer. Et là, frères et sœurs, en libérant son peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'entraîner là aussi qui coule le lait et le miel. Amen. Et là, dans le monde de Sinaï, il s'était livré au péché, frères et sœurs. Il s'était livré à l'idolâtrie. Et Dieu, frères et sœurs, par rapport à ce péché, il va le faire tourner pendant 40 années dans le désert. Parce qu'ils avaient péché. Mais Moïse n'arrête pas de grandir. Il n'arrête pas, frères et sœurs, de grandir. Parce que dans le désert, frères et sœurs, pendant 40 années, il va passer. Dans le désert, frères et sœurs, eh bien, il devient le libérateur. Moïse devient le constructeur. Il a été aussi un écrivain. Pourquoi un écrivain?
Il a été un écrivain. Moïse a été un écrivain. Pourquoi? Parce qu'il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deux. Vous avez vu les étapes? Il a, frères et sœurs, la parole de Dieu à la main. Cela veut dire quoi? En Égypte, l'épée. À Madian, frères et sœurs, il avait le bâton de berger. Dans le désert, il avait la parole de Dieu. Qu'il les beau d'ailleurs. Qu'il les beau, les Seigneur. Moïse, frères et sœurs, c'est le typique, symboliquement, de Jésus, frères et sœurs. Symboliquement, il représente Jésus. Par 3 fois, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, est-ce qu'il a eu besoin des ânes qui puissent venir à son secours? Il aurait pu le faire. Mais non. Il s'est servi de la parole. Amen. Alléluia. Par 3 fois, il a dit, il est écrit. Et s'il est écrit, frères et sœurs, eh bien, frères et sœurs, nous voulons devenir l'instrument entre les mains de Dieu. Je crois, frères et sœurs, que le message a été simple. J'ai encore des choses à dire, mais je m'arrête là parce que la montre elle tourne. Hein, il y a encore des choses à dire. Mais je vous le dis de la part de Dieu. Grandissez dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous baissons les têtes.